Sud Magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Educ Presse, la plus grande production du pays. Une seule thématique à l'ordre du jour, mariage précoce et forcé en RDC, cause, conséquences et remèdes, c'est la thématique de votre magazine. Oui, c'est la grande actualité. Pourquoi pas en parler? Je m'en vais comme ça vous présenter mes invités qui vont tenter de répondre à toutes nos questions. Anthony Chamba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Jérès Louimbou, pour cette nouvelle invitation à votre émission. Je vous fais une confidence. Toutes les fois que vous participez dans cette émission, qui était la vôtre, il faut le préciser, les gens ne cessent de m'appeler, les gens ne cessent de m'écrire. Ils sont éblouis par votre façon de voir les choses, par votre façon de prendre la position sur certaines questions d'actualité. Je ne peux que les remercier et les féliciter pour ça. Voilà. Je n'ai pas de commentaires à faire. Merci beaucoup, Anthony Chamba. Comment va le pays selon vous, à tous les niveaux? Le deuxième mandat du chef de l'État ne fait que commencer. Mais nous avons de sérieux problèmes. Hein. Nous avons problème des routes, problème d'inflation. Nous osons croire que le deuxième mandat pourra apporter beaucoup plus de paix, de tranquillité, et puis du pain aussi à la population congolaise. Merci beaucoup, Anthony Chamba. Lydie Malé, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, Jérès. En forme? Oui, en forme. Les gens vous demandent, me posent des questions, mais Lydie Malé ne vient plus sur Educ Presse. C'est quoi le problème? Je pense qu'ils sont très contents de vous voir. J'espère, parce que j'avais décidé de m'écarter un tout petit peu, mais bon. Quand tu m'as appelé, je me suis dit pourquoi ne pas revenir comme c'est une nouvelle année et qu'on puisse faire un débat ensemble. Là, merci beaucoup, Lydie Malé. Comment va le pays selon vous? Le pays va bien, pas bien, mais bon, on va essayer en débattre ici avec vous et dans chaque domaine, je crois bien. Voilà, merci beaucoup Lydie Malé. La troisième intervenante, Astrid Mbouyi, première prestation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jérès et merci pour l'invitation. En forme? Oui, on peut le dire. Selon vous, comment va le pays? Coussa. On espère que les choses vont s'améliorer avec le temps, parce que c'est hier qu'il a pris... il a repris au fait le bâton de commandement. On espère qu'il va faire mieux cette fois, améliorer, si je peux dire. Il a déjà fait un pas. C'est comme un enfant qui est né, qui a fait 5 ans. Il a 5 ans. Et maintenant, on lui donne encore 5 ans. Ça veut dire qu'il quitte l'école maternelle pour aller à l'école primaire. On espère que les choses vont changer. Là, il aura appris à écrire à lire. Et je crois que ça va aller. Merci beaucoup, Astrid Mbouyi. Vous gardez la parole. La thématique, mariage précoce et forcé en RDC, cause, conséquences et remèdes. On commence avec les causes. Quelles sont les causes aujourd'hui en RDC pour vivre cette réalité concernant le mariage précoce et forcé? Je dirais que quelque part, c'est d'abord la pauvreté, l'ignorance également. Parce que la pauvreté, on ne fait pas marier sa fille à un pauvre si c'est précoce. Là, j'ai remarqué. On cherche quelqu'un qui a de moyens. Et cette famille-là, comme elle a besoin d'argent, elle donne cet enfant comme marchandise. Déjà au Congo, quand on dit notre fille a trouvé un bon mari, c'est que c'est un mari qui a beaucoup d'argent. Et par ignorance, parce que cet enfant qui est enfant ne peut pas gérer une maison en tant qu'enfant. Donc, enfant qui va mettre au monde des enfants, une maison gérée par les enfants, c'est compliqué. Boka banana, donc vous comprenez que c'est terrible. Merci beaucoup, Astrid Mbouyi. Merci beaucoup. Monsieur Anthony Chamba, avant de prendre Lydie Malé, quelles sont les causes? Je ne sais pas déjà si vous partagez le point de vue concernant mariage précoce, mariage forcé. Vous partagez ces points de vue? Non. Ça existe? Non. Donc, le mariage précoce n'existe pas. Selon l'entendement des humains et selon l'entendement des Congolais, le mariage précoce n'existe pas. Alors le mariage forcé? Mariage forcé, bon là il faut creuser. D'accord.
concernant le mariage forcé, il faut creuser davantage. Mais concernant le mariage précoce, ça n'existe pas. Mais quand vous dites que le mariage précoce n'existe pas, donc une fille de 12 ans peut devenir femme mariée. Ben, l'autorité, justement, est donnée à son père. C'est le père de la fille qui juge s'il peut marier sa fille à 12 ans. Ça, le Seigneur dit, la Bible dit. Quel verset? 1 Corinthiens 7, verset 36. Voilà, il faut noter à la maison. Anthony Chamba qui reste égal à lui-même. 1 Corinthiens 7, 36 dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. L'âge nubile, c'est quel âge? Le Seigneur ne parle pas en termes d'hommes, 18 ans, 17 ans, non. Le Seigneur parle en termes d'âge nubile. L'âge nubile, c'est l'âge de la procréation. C'est l'âge de première règle d'une fille. Si une fille a déjà ses premières règles, elle peut procréer. Pour le Seigneur, elle est déjà prête pour le mariage. Ça dépend maintenant de son père. C'est son père qui juge s'il veut la donner en mariage à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. C'est son père. Le père décide sur l'enfant. Le père, dès qu'il constate que sa fille a atteint l'âge nubile, c'est lui qui juge. Il juge, bon, est-ce que je peux l'envoyer en mariage à 10 ans? Ça dépend du père. Je peux l'envoyer en mariage à 12 ans. Ça dépend du père. Parce que c'est le père qui marie sa fille. Merci beaucoup, Anthony Chamba. Donc, selon vous, le mariage précoce n'existe pas. Selon la volonté de celui qui a initié le mariage. Mais le pays n'est pas dirigé par la Bible. Par la loi. Le pays est dirigé par la loi. Très bien, très bien. J'aimerais qu'on en parle. Les hommes doivent légiférer sur leurs inventions, pas sur la création du Seigneur. Vous ne trouverez aucun gouvernement qui va légiférer, par exemple, sur les grossesses. Un gouvernement qui va dire désormais la grossesse n'aura plus 9 mois, ça va passer de 9 à 12 mois. Vous trouverez aucun. Mais c'est pas la même chose, Anthony Chamba. Non, c'est-à-dire quoi? C'est pas la même chose. Mais c'est un exemple. C'est pas la même chose. Attendez, c'est un exemple pour vous dire. Ce n'est pas la même chose. Attendez. Ce n'est pas la même chose. Attendez, c'est un exemple pour vous dire que ces choses-là sont réglementées par le Créateur. C'est lui qui a commencé avec le mariage. Le mariage est une institution divine. Alors, le Seigneur a réglementé le mariage dans la Bible, qui est son livre. Merci beaucoup, Anthony Chamba. Lydie Malé. Voilà, je suis à vous. Lydie Malé, je suis à vous. Astrid Mbouyi l'a dit clairement, sans embâche, les causes qui font en sorte qu'il y ait mariage précoce et mariage forcé en RDC, c'est l'ignorance et la pauvreté. Mais Anthony Chamba l'a dit, sans gants, le mariage forcé n'existe pas. Le mariage précoce n'existe pas. Mais pour le mariage forcé, on peut creuser. Forcé, pourquoi? Parce que c'est les parents qui prennent la décision à la place de l'enfant. Je vais vous revenir. Merci. Lydie Malé. Oui. Vous partagez le point de vue de Astrid Mbouyi ou de Anthony Chamba? Le point de vue de Astrid, oui. parce que les causes... que vous êtes femme, vous avez le même temps. Les causes d'un mariage précoce, ce sont les conflits, les crises humanitaires, ou encore lorsque les parents ne savent plus répondre aux besoins de leur enfant. Et je dirais encore l'insécurité. Oui. Et donc là, je rejoins Astrid. J'ai entendu les mots de M. Anthony Chamba. Je ne suis pas du tout pour, parce que nous sommes ici dans la terre et Dieu est dans les cieux. Nous devons respecter, parce que nous sommes ici, nous devons respecter les lois strictes établies par l'État. Amen, pasteur. Donc ça ne passe pas. C'est lorsque, je ne sais pas, mes parents ne m'ont pas éduqué. Je ne sais pas si vos parents vous ont éduqué comment, mais l'enfant n'a pas des décisions sur lui-même, non. C'est vrai que lorsqu'un enfant atteint un certain âge, il est capable de prendre des décisions, mais les décisions reviennent aussi aux parents. Un parent ne peut pas marier son enfant à l'âge de 12 ans, c'est impossible. Mais M. Anthony Chamba il a même lu un texte biblique, la parole de Dieu, qui dit que... Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point
qu'on se marie. 1 Corinthiens 7:36. Amen, pasteur Anthony Chamba. Ok, en venant d'ailleurs par ici, j'ai suivi une vidéo sur YouTube. Il y a une jeune fille qui était encore, elle avait l'âge de 14 ans. Ses parents lui ont forcé. Elle ne savait pas encore qu'est-ce qu'était un homme et tout ça, quelles sont les parties de l'homme. Et donc ses parents lui ont forcé d'avoir une relation avec un homme plus âgé qu'elle. Et ce jour-là, quand ces choses-là se sont passées, elle a été traumatisée. Et jusqu'à présent, elle en veut à ses parents. Donc vous êtes d'accord lorsque vous donnez... Jusqu'à ce jour, il y a des filles qui sont aussi traumatisées. Oui, elles sont traumatisées. Vraiment. Parce que la fille a dit qu'elle voulait continuer ses études. Elle avait ses rêves, elle avait ses ambitions. Pourquoi stopper les rêves d'un enfant que vous avez porté depuis tant de mois? Nous. À toute bouille, on vous écoute. Dans la même logique. Il faut lire la Bible correctement. Ne pas lire la Bible comme un roman et la comprendre comme on veut la comprendre. L'âge nubile, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on dit à Dieu, laisser à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César? Parce qu'il faut qu'il dise l'ordre dans tout ce que nous faisons. Okay. Un enfant de 9 ans qui voit ses règles, doit-elle se marier parce qu'elle a vu ses règles? Parce que c'est un homme. Est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il connaît le fonctionnement ou l'organisation du corps de la femme, comment ça se présente? Un enfant de 9 ans qui voit ses règles, qui doit se marier, avoir un enfant, accoucher, porter la grossesse. Cette femme, petite fille, pourra porter la grossesse. En fait, c'est l'égoïsme, l'ego de l'homme qui agit, en fait, ça. Parce qu'ils interprètent la Bible selon eux. Pour ses intérêts. Pour leurs intérêts égoïstes. Parce qu'un homme de 15 ans et une fille de 15 ans, un homme peut engrosser une fille. Mais une fille de 15 ans peut aussi mettre au monde, mais on voit les paramètres qui suivent après. Parce que le corps ne s'est pas encore correctement construit. Okay. Donc, lui, il ne voit pas le paramètre suite, après le mariage. Lui, il voit le mariage, l'union seulement de l'homme et de la femme. Mais sans vous interrompre, Anthony Chamba ne prêche pas pour le compte de sa propre chapelle. Il parle de la parole de Dieu qui atteste cela. C'est comme ça que j'ai dit. Vous contredisez la Bible. Non, je ne contredis pas la Bible. Je dis qu'il faut bien lire la Bible, il faut bien l'interpréter. Donc vous êtes en train de dire ils n'ont pas bien interprété la Bible. Ils n'ont pas bien interprété la Bible. Parce que c'est Dieu, c'est Dieu a donné aux médecins l'intelligence pour comprendre le corps de l'homme, pour aider l'homme à continuer la procréation. C'est même Dieu là n'est pas bête. Quand on dit l'âge nubile, pour lui l'âge nubile c'est quoi? Quand Dieu a donné jour et nuit, il a dit que c'est lundi ou mardi, mais il a donné à l'homme l'intelligence pour continuer son travail. Quand il dit l'âge nubile, pour lui l'âge nubile c'est quoi? Avoir les règles suffit pour une fille d'être se marier ou d'être mature d'abord. Le mariage c'est quoi pour lui? C'est seulement l'union de l'homme et de la femme. Et la suite, c'est quoi? C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des mariages qui ne tiennent pas parce qu'on ne voit que l'extérieur. On ne voit pas le dedans. La femme doit se construire de l'extérieur et de l'intérieur. Une femme qui n'est pas construite de l'intérieur, c'est du gâchis. Quand lui ne voit que le règle, parce que les règles, une fille de 8 ans peut avoir de règles. Elle peut tomber enceinte, mais elle va mourir à l'accouchement. Vous voulez seulement que vous ne voyez pas la suite, au fait. Parce qu'ils sont égoïstes. Parce qu'ils ne tiennent qu'à eux, à leur ego. Ils veulent juste jeter leur gourme, si je peux le dire, permettez-moi le terme. C'est leur satisfaction qui suffit. Mais la fille, là, qui doit se construire, est-ce qu'on tient compte d'elle? Pourquoi on a arrêté ce pasteur qui a... On va en parler. Non, faire notre parenthèse. Pourquoi? Parce que la loi... En fait, on va en parler. Oui. On va parler. La Bible... C'est là que les Romains s'est poigné. La Bible nous aide, c'est la foi. Mais le monde où la vie est dirigée par la loi, c'est pour réglementer certaines choses. Sinon, quand on dit des choses à la Bible, on dit beaucoup de choses à la Bible qui sont mal interprétées aujourd'hui, c'est pourquoi on a des problèmes aujourd'hui. Merci beaucoup, Astrid Mouy. Avant que M. Chamba ne puisse prendre la parole, il cherche de versets. Je vous reviens. Cherchez les versets, je vous reviens. Madame Lydie Malé, selon Astrid Mouy, la raison, parmi les raisons, à part l'ignorance, à part la pauvreté, c'est aussi l'égoïsme. C'est-à-dire l'homme interprète le texte biblique dans le but de satisfaire son ego. Il ne tient pas compte de la femme, il ne tient pas compte de la suite, il ne tient pas compte de l'organisme de la femme, il veut seulement satisfaire son ego. Vous pensez vraiment que c'est vrai?
Très exactement, parce que l'homme en soi est une personne qui est orgueilleux, égo, n'aime pas vouloir laisser une belle fleur, voilà, être dans les mains d'un autre homme. C'est trop féministe. Et ça. donc, il fera le tout avec les moyens qu'il a entre les mains pour pouvoir acheter cette femme, l'avoir. Et ce genre de pratique, ça se passe encore jusqu'ici dans les pays d'Afrique et dans les milieux ruraux, parce que voilà, les parents sont dans la capacité de pouvoir voilà, scolariser leurs enfants, et d'où c'est ce qui fait en sorte que ces hommes-là viennent. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que je dirais beaucoup plus que l'homme doit connaître d'abord cette dame. La jeune fille, si elle est bien éduquée, elle a des bonnes manières, si c'est une femme ménagère qui peut tenir une famille. Donc on ne doit pas seulement s'arrêter sur sa corpulence et tout ça, voilà, je ferai tout ce que je veux avec et tout ça. Non, on doit voir le lendemain, parce que quand tu as cette femme, quand tu as cette jeune fille, chez toi, elle est exposée à tout, à des maladies sexuellement transmissibles, parce que l'homme aussi va voilà, aller voir ailleurs. Non, il y a des hommes fidèles. Ah bon, comme vous? Oui. Vous êtes fidèle? Très fidèle. À celle que je connais? Très fidèle. D'accord, merci. Merci, voilà. Kiki Malé, il faut éviter les attaques personnelles. Ici, c'est moi qui pose des questions. Anthony Chamba, on vous incrimine, on peut le dire comme ça. Dit que, voilà, vous choisissez des versets bibliques qui vous donnent de l'avantage, qui vous permet de satisfaire votre ego. Alors que, selon Mme Astrid Doumbouyi, l'interprétation n'est pas très bien. Mais elle n'a qu'à bien l'interpréter. Et qu'elle m'enseigne sur ces plateaux. Parce que le nœud du problème, c'est l'âge nubile. Pour toi, l'âge nubile, c'est quoi? J'avais déjà défini, c'est l'âge de la procréation. L'âge de la procréation à une fille de 8 ans. S'il vous plaît, chez la fille. C'est lui qui a créé la fille. C'est celui qui parle ici. C'est pas vous. C'est pas un Dieu des désordres. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est un Dieu ordonné. Là, vous créez du désordre. Si je peux évoluer. C'est lui qui a créé, c'est lui qui connaît l'organisme de la fille. C'est celui qui parle ici. Vous savez quoi? Le plus grand problème, c'est que lorsque la fille a atteint son âge nubile, c'est le corps de la fille qui veut aller rencontrer le corps de l'homme. Et Dieu maintenant, il réglemente ça dans le mariage. Vous, les humains ne peuvent pas réglementer ça. Lorsqu'une fille, regardez, observez dans la société, lorsqu'une fille a 13 ans, qui n'a pas encore vu ses règles, elle peut jouer avec les poupées. Mais à 14 ans, dès qu'elle commence à voir ses premières règles, elle change. Elle devient propre. L'âge nubile. C'est maintenant son corps qui demande à rencontrer le corps de l'homme. L'âge nubile. L'âge nubile. Alors là, le Seigneur dit, la fille ne peut connaître la sexualité que dans le mariage. Parce que n'oubliez pas que c'est un autre débat. Pardon? C'est un autre débat. Pardon? C'est un autre débat. Quel autre débat? Découvrir la sexualité. Mais quand elle a atteint l'âge nubile, quand elle veut rencontrer l'homme, c'est dans le mariage qu'elle doit faire ça. Pas en dehors. Parce que si elle fait ça en dehors, c'est la prostitution. Et n'oubliez pas qu'en Israël... Donc tout cela... En Israël... Toutes ces femmes qui font en dehors du mariage sont des prostituées. C'est la prostitution. Et le Seigneur a dit d'ailleurs... Seulement les femmes. Bonne question, hein, seulement les femmes. Seulement les femmes. Pardon? Seulement les femmes. Non, l'écriture est là. Non. Jésus a dit qu'on a ramené cette femme-là et cet homme. Asali Kindumba, ça qui a envoyé Moko? L'écriture est là. Non, c'est écrit dans la Bible, non? Tu as la Bible? L'écriture est là. Ah non. Non, mais je vais lire. C'est comme ça que vous êtes égoïste. Vous ne prenez que la partie qui vous intéresse. C'est juste ça. Il faut la calmer. Non, sinon, comme ça, on vous va êtes pas évoluer. égoïste. Deutéronome 23, verset 17. Il faut noter à la maison puis vérifier. Hein. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Le Seigneur n'aime pas la prostitution. Le Seigneur aime le mariage. Quand le Seigneur dit il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, or la prostitution chez nous ici, c'est à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Mais un mariage forcé. Ça, c'est un mariage forcé. Je ne parle pas de mariage forcé. Parce que oui, si c'est forcé, parce que sur les hommes, les parents qui prennent la pause. Attendez. Lorsque la fille va se faire déflorer à 15 ans, c'est forcé? Pourquoi vous acceptez que la fille se fasse déplorer à 15 ans
Et si à 15 ans, on veut l'épouser, on dit que c'est un mariage forcé, où est le raisonnement? Parce que la plupart des filles ici sont déflorées à 14, 15 ans. Mais c'est à ces âges-là c'est des affirmations graves. D'accord. Des affirmations graves. Mais la fille est d'accord. Attendez. Attends, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Je vous dis. Ça, c'est les sociologues. On fait des recherches, des études. La plupart des filles sont déflorées à 14, 15 ans. Ben 16 ans. 16 ans, c'est tard. Mais Je ça, dis c'est 16 ans. Mais qui les déflore? Une ça, fille. c'est selon une son fille. Mais c'est volontiers. Pardon? C'est volontiers. Voilà. Comment ça? C'est volontiers. C'est volontiers. C'est-à-dire quoi? Il y a des volontiers? exemples. Elle fait ça avec son Je peux le faire moi-même. C'est consenti. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire que lorsqu'une fille accepte de se faire déflorer à 15 ans, par exemple, c'est-à-dire que c'est ça l'âge pour elle d'aller en mariage. Parce que c'est cette chose-là, la sexualité-là, elle ne peut la découvrir que dans le mariage. Parce que si elle découvre ça en dehors du mariage, c'est la prostitution. Et en Israël, les prostituées, on les lapidait. Le Seigneur ne blague pas avec le sexe. Le Seigneur a réglementé le sexe que dans le mariage. Vous ne pouvez pas découvrir le sexe en dehors du mariage. Merci beaucoup, Ça Anthony Chamba. n'existe pas. Maintenant, le plus grand problème, on parle de 18 ans ici dans notre pays, l'âge de la majorité, 18 ans. Mais moi, je peux demander qu'on fasse un test national. Toutes les filles qui vont se marier à 18 ans, allez regarder si elles sont vierges. Allez dans les mairies, allez dans les communes. Toutes les filles de la RDC, je dis bien de la RDC, qui se marient à 18 ans, je ne sais pas si elles sont encore vierges. Anthony Chamba. Or, la virginité Anthony est un Chamba. élément sacré pour la jeune fille. Vous savez, dans des maisons, maintenant, là, ça brûle. Les parents commencent à poser des questions aux filles. Faisons un test national. Allons chaque samedi à la mairie, une fille des gens qui se marie, si elle est vierge. On va trouver peut-être 2% seulement. 2%. Je vous dis. On va trouver peut-être 2% À de qui vierges. c'est ça? En RDC. 2% des vierges qui se marient. À 18 ans. Mais déjà, les filles sont déflorées à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Merci, monsieur Mais c'est à Chamba. ces âges-là qu'on doit les marier. Merci, monsieur Chamba. S'il vous plaît. Je pose cette question à Lydie Malé, Astrid Mbouy va prendre la parole en deuxième position. J'aime ce qu'Anthony Chamba vient de dire maintenant là. Il dit, quand c'est une fille qu'on veut épouser à 15 ans, vous criez mariage précoce. Mais quand elle se fait déflorer là-bas chez un Sako Yaya, c'est normal. C'est normal. On comprend rien. Oh, ça, c'est son optique, hein. Ça, c'est lui. Parce que je me dis que lorsque une jeune fille, à partir de 14 ans ou bien 15 ans, s'est fait déflorer... Brutalement. Pas brutalement. Elle a accepté. Elle était prête pour ça. C'est ça, c'est sa volonté. Je ne sais pas pourquoi on va, je vais dire quoi, la condamner. Non. Je sais pas quand on Mais va Anthony Chamba vient de lire un texte biblique qui dit que du rapport sexuel en dehors du mariage, si c'est de la cela est fait prostitution. En dehors du mariage, moi je sous-entends que ça a été forcé. Donc là, c'est un viol. Ça a été forcé. Mais si moi j'ai accepté, je ne sais pas pourquoi vous allez me dire que non, pourquoi on t'a défloré à l'âge de 15 ans. Je crois bien que M. Anthony, s'il veut qu'on parle de ça, il a des enfants. Donc, parmi ses enfants, il y a parmi celles qui... voilà. Il dit que c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Un garçon, heureusement. Un garçon. Non, mais j'ai des filles déjà aujourd'hui qui ont 14 ans. Déflorées. Non! Ah, c'est bon, mais nous, pourquoi elles sont pas mes filles iront en mariage vierge. Vous Mais pourquoi vérifiez. jusqu'à 14 ans, elles ne sont pas encore mariées? Oui, pardon? Pourquoi jusqu'à 14 ans, ils ont vu des règles depuis? Pourquoi jusqu'à 14 ans, elles ne sont pas encore mariées? Non, mais le problème, c'est moi, le père. La responsabilité de marier. J'ai lu Monsieur Chamba, s'il vous plaît, monsieur Chamba. C'est la responsabilité. Je vous arrache la parole. S'il vous plaît. Je vous arrache la parole. Je vous arrache la parole. Mais sinon, on ne va pas se comprendre. Je vous arrache la parole. Ça, c'est une question directe à moi. Je vous arrache la parole. C'est moi qui gère l'émission. D'accord. S'il vous plaît, monsieur Anthony Chamba, madame Astrid Mbouy, madame Lydie Malé, les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre le débat est tellement important. J'aimerais extrapoler. Le débat est importantissime. Tout à fait. Donc, nous devons parler à tour de rôle pour permettre aux gens qui nous suivent à la maison de comprendre. Monsieur Anthony Chamba, je vous pose la question d'Astrid Mbouy. Vous avez vos enfants à la maison qui ont... D'autres ont déjà plus de 14 ans. 14 ans. 14 ans. Oui, les filles. Déflorées. Non, vierge. Mais pourquoi elles ne sont pas mariées jusqu'à ce jour? Non, mais c'est-à-dire quoi? Je ne dis pas que
une fille doit se marier à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans ou à 14 ans. Ce n'est pas ce que je dis. Ok. Je dis la responsabilité de marier la fille appartient aux parents. Si un père trouve que sa fille à 14 ans peut déjà aller en mariage, qu'il lui présente un monsieur, le père peut donner son fille en mariage. Sans péché, parce que la Bible dit qu'on se marie, on ne pêche pas. Maintenant, moi, mes filles ne m'ont pas encore présenté des frères pour les épouser. Je ne peux pas les forcer. Donc, si ma fille me présente un frère, je l'étudie, je trouve que c'est un frère responsable qui peut bien prendre soin de ma fille, à 14 ans, à 15 ans, je la donne en mariage. C'est ce que la parole du Seigneur dit. Oui. L'âge nubile. Or, ici, les gens sont en train de favoriser la prostitution. Comme Lydie vient de dire, une fille de 15 ans qui va se faire déflorer. Mais en Israël, on la tue. On ne peut pas découvrir le sexe avant, en dehors du mariage. Ça, c'est un péché grave. En Israël, on lapidait des prostituées. Non. Alors, notre pays n'a qu'à légiférer comme ça. Vous allez voir qu'on n'aura plus de prostituées et le mariage sera sacré. Donc vous demandez à l'État de légiférer comme en Israël. Non. Une fille de 14 ans, 15 ans déflorée, on la lapide. Ouais. C'est ça la parole du Seigneur. Mais il y aura des morts en cascade. Comment des morts en cascade? Mais vous acceptez qu'on les déflore à 15 ans. Et si à 15 ans quelqu'un se présente pour l'épouser, vous dites mariage précoce. Mais c'est ça la manière de déraisonner des hommes. Merci Anthony Samba. Je pars par l'exemple. Je vous pose la question. Je vous pose d'abord la question. Attendez que la question arrive. Non, ne dérangez pas l'émission. Je sais que vous étiez présentateur de Duc Presse, mais maintenant c'est moi. Voilà. Astrid Doumbouya, quand on vient épouser une fille à 15 ans, vous criez. On va se voir un reportage ici. Vous criez, mariage précoce, on ne veut pas, les enfants à l'école. Mais quand vos filles se font déflorer là-bas, vous ne dites rien. Vous n'en parlez même pas. C'est quoi le problème? Merci beaucoup pour la question. Ces filles ne sont pas déflorées. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne formation, il y a un bon encadrement. Non, il faut les check-up chaque samedi. Non, même pas ça. Il faut les check-up. Non, mais elles parlent avec leur mère. Leur mère me donne les rapports. La mère fait les check-up. C'est-à-dire que c'est la parole du Seigneur qui nous environne, qui nous guide. Une fille ne peut pas aller connaître un garçon en dehors du mariage. C'est un péché. Vous savez, il y a des gens qui vous détestent maintenant à la maison. Mais la Bible, ils détestent la Bible. Je disais, si les filles, ces filles, jusqu'à 14 ans, ne sont pas encore déflorées, parce qu'il y a de l'encadrement, vous avez bien dit, l'éducation. L'éducation et la chrétienté, pas de pair. Très bien. Comprenez? Donc, dire qu'à l'âge nubile, on doit faire marier sa fille obligée, parce que là, c'est dit que la responsabilité revient aux parents. Ça, c'est de la dictature, c'est de l'imposition. Non, aux parents, au père. Au père, c'est de l'imposition. Ah, très bien. Hein? C'est de l'imposition. Non, je sais. Pourquoi tu dis c'est de pas aux parents, oui, au père. Je comprends les tendances. Attendez, ça, prenez d'abord des lots, allez répondre après. Continuez. Ça veut dire l'éducation entre aussi en jeu. Vous faites la publicité gratuite. L'éducation entre en jeu. Et cet enfant-là, qui voit ses règles à 9 ans, doit être éduqué et encadré jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge mature. Très bien. Pour se marier. Ok. Et moi, je suis contre quand on tape sur la table dire qu'un enfant, une fille qui a déjà vu ses règles doit se marier. Donc, on doit l'éduquer, la former, parce qu'on dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Cette femme-là de 14 ans n'a pas encore eu une formation adéquate pour être une bonne femme dans le mariage. Est-ce que non, attendez, je n'ai pas encore fini. Oui, continue. Il faut un encadrement, une formation pour que cette femme-là soit mariable. Vous avez dit encore une fille qui se fait déflorer à 14 ans. Votre micro. Pourquoi on emmène ces dossiers en justice? Quand les parents sont informés que leur enfant a été défloré à 14 ans, on arrête même celui qui a fait ça. Si c'est un mineur comme lui, on fait intervenir les parents. Parce que consciemment, en tant que parent, on sait que c'est mauvais. Hein? Non, c'est comme ça qu'on emmène en justice. Mais c'est maintenant aux parents d'éduquer leurs enfants, d'encadrer leurs enfants, pour que cela n'arrive pas. Il y a des personnes qui sont mariées à 29 ans, 30 ans vierges. Parce que moi j'en connais. Bonne formation, bonne formation, information auprès de leurs parents. Mais il y a de ces parents démissionnaires
qui n'ont peut-être pas le temps de parler. C'est comme les Kassaïens qui ont honte. Je porte la responsabilité. Qui ont honte de parler de la sexualité à leurs enfants. Parce que, mais va chez Lingala ou d'autres cultures, on explique clairement les choses à leurs enfants. Que, tu vois, tu as vu tes règles. Quand tu essaies de coucher avec un homme, tu vas tomber enceinte. Et pour ne pas tomber enceinte, il faut faire ça, ça et ça. Vous comprenez? Maintenant... Donc, il faut mettre en place des stratégies pour ne pas tomber enceinte. Non, pas mettre des stratégies. Ça veut dire, il ne faut pas coucher avec un homme avant le mariage, parce que si tu fais ça, tu vas tomber enceinte. Et si tu tombes enceinte, c'est la honte pour la famille. Raison pour laquelle, quand une femme, ça j'ai fait une partie le Kassaïen pour ça, quand une fille, on l'épouse vierge, on ajoute une chèvre à la maman. On appelle ça comment en Chiliba déjà? Bougie, j'ai oublié. Mais il y a le temps, ça va venir. Bougie anima, non. Bougie anima. Bougie anima, ouais. Voilà. Ça veut dire, pourquoi on félicite? On ne félicite pas le papa, on félicite la maman. C'est la maman qui éduque. Mais pour prendre la décision, c'est le papa qui fait l'œuvre, il faut dire qu'il laisse se marier. Merci beaucoup Astrid Doumbouy. Voilà, Lily Malé, on a longuement parlé de la cause. On commence avec vous. Parlons conséquences. Quelles sont les conséquences? Même si Anthony Chamba n'est pas d'accord pour que nous puissions parler de mariage forcé, quelles sont les conséquences qui viennent, ou soit qui sont constatées lorsque il y a un mariage précoce, ou soit un mariage forcé? Les conséquences, la toute première est que la jeune fille dépend totalement de son mari. Il y a un manque d'émancipation et elle est dans la capacité de prendre des décisions pour sa vie, pour son avenir, mais également l'éducation, hein, elle est négligée et stoppée, c'est parmi les conséquences aussi, mais également aussi elle n'arrive pas vraiment à s'épanouir dans l'union qu'elle n'a pas voulu être. D'accord, merci beaucoup Lydie Malé. Monsieur Anthony Chamba, vous avez accepté qu'en quelque sorte on peut parler de mariage forcé? Oui. Un mariage précoce, non. Non, ça n'existe pas. Selon la parole de Dieu. Oui. Merci beaucoup. Incomprise. Voilà, ça c'est Astrid Mboué. C'est pas moi, c'est Astrid Mboué. Alors quelles sont les conséquences d'un mariage forcé? Oui, mais les conséquences, c'est d'abord l'assentiment de la fille. Okay. Si votre fille vous dit elle ne veut pas, faut pas forcer. Mais selon vous, vous avez dit que la parole de Dieu dit que si le père est d'accord, il peut imposer la volonté à la fille. Mais c'est ce que je dis. C'est le père qui marie sa fille. Mais le père ne s'impose pas. Ah, vous pouvez rectifier, d'accord. Non, le père ne s'impose pas. C'est la fille. D'abord, le mariage, c'est la fille qui me présente son fiancé. Oui. Moi, lorsque ma fille a tel âge nubile, parce que j'ai entendu Astrid Mbouy dire, la fille qui a 10 ans, il faut l'éduquer pour atteindre l'âge mature. La Bible n'a jamais parlé de l'âge mature. Ça vient de sa tête. C'est ça l'intellectualisme. La Bible parle de l'âge nubile, pas de l'âge mature. Les dogmes qui vous tuent, ce sont des dogmes qui vous tuent. La Bible parle de l'âge nubile. Si un homme, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, c'est-à-dire 14 ans, 15 ans, 16 ans, une fille qui se marie à 18 ans, elle est déjà vieille. Elle a dépassé l'âge nubile. Pardon? Une fille qui se marie à 18 ans, c'est une vieille, elle a dépassé l'âge nubile. Anthony Chamba, s'il vous plaît. L'écriture dit. Prenez-moi Anthony Chamba. On n'a pas donné l'âge là. Pasteur Filio, mais je parle de l'âge nubile. Prenez-moi Anthony Chamba. Anthony Chamba, si quelqu'un... s'il vous plaît. Répétez ça encore. Oui, je dis une fille qui se marie à 18 ans, c'est déjà une vieille. Une vieille. Où est-ce qu'on est? Parce qu'elle a dépassé l'âge nubile. Regarde, l'écriture dit. Vous touchez les sensibilités. L'écriture dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile. L'âge nubile, c'est quel âge? C'est 13 ans, 14 ans, 15 ans, tout au plus 16 ans. C'est ça l'âge nubile. Les filles qui se marient à 29, voilà, c'est vraiment... Déjà, peut-être que la ménopause est déjà entrée. Pourquoi une fille doit se marier tôt? Parce qu'elle arrête aussi d'accoucher tôt.
La ménopause chez la femme arrive tôt. Je prie Dieu Voilà aux enfants, pourquoi les seigneurs qui a créé la femme. Voilà pourquoi. Voilà la prière. Qu'elle ne dépasse C'est pas ça, ma 18 prière. ans. Elle prie que vos filles Qu'elle ne ne dépassent dépasse personne pas qui est en 18 face ans. de vous, Parce je que suis vous vieille, êtes quoi. intellectuel. C'est Voilà. ça, monsieur Non, Chamba. Voilà. pardon. Voilà, attendez. Moi qui ai L'Idim, elle a dépassé dit qu'elle est 18 ans, je suis vieille. J'ai lu l'écriture. Voilà. Je reste, pardon. J'ai lu l'écriture. Attends, c'est moi qui ai la parole. allez, Si je me reviens. quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la Vous le marier, répétez, ça fait mal. mais c'est ça la base. Ça brise les C'est cœurs. ça la base du mariage. Ce n'est pas l'âge de maturité, c'est l'âge nubile. L'âge nubile, je répète, c'est l'âge de la procréation pour la fille. Donc l'Idim, elle est vieille. Selon l'écriture. Elle est vieille. Ah ouais. Si elle a dépassé l'âge nubile, je reste. elle est déjà vieille. Merci C'est déshonorant. Je n'ai même pas fini. Vous m'avez posé la question. Je n'ai même pas fini de répondre. 3 secondes. C'est déshonorant. Bon. Maintenant, concernant l'encadrement de jeunes filles, des filles qui se marient à l'âge nubile, la Bible donne aussi les conseils. Quel verset? Tite 2, à partir du verset 3, dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Les filles doivent s'occuper des soins domestiques. Lorsque les seigneurs formaient la femme au jardin d'Éden, on n'a jamais parlé études là-bas. Lorsque le Seigneur a formé la femme au jardin d'Éden, on n'a jamais parlé études là-bas, surtout études universitaires. Donc les femmes ne doivent pas aller à l'université. Elles doivent s'occuper des soins domestiques. Les femmes doivent rester à la maison. Dès que vous vous mariez, pas travailler, restez à la pas maison. étudier. Donc, lorsque le Seigneur créait la femme, formait la femme là-bas, on n'a pas parlé d'études ni de travail. C'est rester, s'occuper des tâches domestiques. Donc les femmes qui travaillent, étudient, pêchent. Mais il y a aussi des dégâts. Non, un homme peut autoriser à sa femme de travailler. Okay. Mais la Bible dit, la femme c'est un être de sexe faible. Si vous autorisez votre femme à travailler, supportez les conséquences aussi. Ça, c'est la Bible qui dit. La femme est un être de sexe faible. Okay. Faible. On les embrasse n'importe comment, à l'ONATRA, à la SNEL, on les touche n'importe comment, dans les entreprises publiques. Là, la femme est protégée dans son foyer, s'occupant des tâches domestiques. Merci beaucoup, Anthony Chamba. J'ai une question. Regardez votre question, monsieur. Je suis très heureuse qu'il se soit sorti de sa bouche un intellectuel qui envoie ses enfants à l'école. En attendant le mariage. Non. J'envoie mes filles à l'école en attendant le mariage. Pardon. Qui envoie ses filles à l'école, où à l'époque où on a écrit cette Bible, on n'avait pas ces formations qu'on a aujourd'hui, des écoles bien structurées. Donc ces enfants-là devaient rester à la maison, suivre les formations des sages femmes, mais lui ne suit pas ce qui est écrit dans la Bible, parce que là c'est écrit, les vieilles qui devaient encadrer ces femmes, malheureusement. Il désobéit à cette Bible-là, où il prône que la femme est rangée au second rang, restée dans la cuisine, au moment où, lui, il envoie ses élèves, ses enfants, dans des bonnes écoles, pour avoir une bonne formation, un bon encadrement, pour peut-être travailler demain. Ah non, pardon, j'ai bien dit, j'ai bien dit, pour peut-être. J'ai bien choisi les mots. Vous placez... Non, quand on est moi qui parle, pour peut-être Anthony Chamba, permettez à Steve de continuer. Pour peut-être travailler demain. Parce que vous n'allez pas envoyer, si ce n'était pas le cas, vous allez chercher les sages femmes pour encadrer vos jeunes filles selon la culture ancestrale à la maison. Ils vont dans une case initiatique pour cette formation-là d'être seulement ménagère. Mais moi, je vois le fait de les envoyer à l'école. Vous cherchez autre chose, plus que le fait d'être ménagère. Deuxième chose, il dit la femme est un être faible. Qu'on peut embrasser, n'importe où, n'importe comment. C'est l'écriture. Sexe faible. C'est l'écriture. C'est qui embrasse ces femmes? Ce sont les hommes qui envoient les femmes à la prostitution. Deuxième chose. Parce que si eux ne viennent pas nous embrasser,
On ne les embrasse pas. Ce n'est pas une femme qui tend ses mains comme ça pour que les hommes viennent les embrasser. Votre micro, votre micro. C'est eux qui viennent. Il y a des contraintes. Ils pensent que les hommes vous obligent à les embrasser. Comme les parents, comme les pères. Les hommes vous obligent à les embrasser. Je prends l'exemple. Astrid Mbouy, les hommes vous obligent à les embrasser. Ils nous poussent à les embrasser. Oh, Astrid Mbouy. Je m'explique. Astrid Mbouy. Non, je m'explique. Astrid Mbouy. Obligation, il y en a. Oui. Dans les milieux professionnels, par exemple, Oui. parce que lui, il n'aime pas les femmes travaillent. Les femmes sont contraintes parce que déjà, lui dit qu'ils sont les sexes faibles. Quand une femme se met en tête que c'est un être faible, un sexe faible, qu'on peut embrasser à n'importe quel moment. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui les harcèlements au niveau professionnel. Mais quand une femme... Mais à Éduc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que les femmes d'Éduc Télévision sont conscientes qu'elles ne sont pas faibles. Sur le plan intellectuel, on est égal. Vous comprenez? On est égaux. L'homme et la femme ici, on peut avoir un DG femme, on peut avoir, c'est comme ça qu'il y a des chefs de bureau femmes, il y a des chefs de division femmes, parce qu'elles sont capables. À l'époque de cette Bible, on n'avait pas de chefs de bureau, on n'avait pas de bureau organisé. Ça veut dire qu'on rentre encore à la loi, qui légifère les choses. Si lui veut rester au niveau ancestral, il doit garder ses enfants à la maison avec les vieilles, les sages femmes pour les encadrer. Merci. Mais quand il dit qu'il envoie les enfants à l'école, c'est se contredire. Ça veut dire qu'il doit aussi relire, comme j'ai dit avant, relire encore la Bible. Merci beaucoup Astrid Mbouy. Lydie Malé, je suis à vous étiez très calme quand Astrid Mbouy parlait. Mais quand Anthony Chamba a parlé de la Bible, j'ai senti votre peine en posant la question, suis-je vieille? Donc ce texte vous touche personnellement. Exactement, ça me touche parce que je ne sais pas d'où... Vous avez créé sur les plateaux. Vous avez créé. Je ne sais pas d'où ce qui tire ces textes-là. Mais il donne des références bibliques. Non. L'interprétation pose problème. Parce que il n'y a pas d'âge fixe d'une femme pour se marier. Il n'y a pas d'âge. Il y a ces femmes qui se marient à partir de 35 ans. Oui. Après 38 ans, elle a un enfant. Oui. Elle n'est pas vieille. C'est qu'Esther de la Bible était vieille. Elle n'avait pas 14 ans. C'est que Marie de la Bible était vieille parce qu'elle n'avait pas 14 ans. Quelle contradiction. Dis-moi, continue. Elle n'était pas vieille, donc je ne suis pas vieille. Mon visage ne reflète pas la vieillesse, mon corps non plus. Donc, prenez-moi l'idée Malé, ce que vous dites parce Pasteur que Phil, prenez-moi l'idée Malé. Particulièrement. Et donc, je vous ai aussi entendu lorsque vous avez dit que la femme doit rester à la maison. Veuillez répéter encore. Vous n'êtes pas vieille, je ne suis pas et vieille. votre visage ne le reflète pas. Bien sûr, parce qu'il y a de ces hommes qui me voient et me disent, tu as encore bonne mine, hein? Oui, donc, très bonne mine merci. même. Encore trop jeune. Alors, deuxième point, mariable. Je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que la femme doit rester ménagère à la maison. Ça, c'est l'ancienne époque. Attends, les choses ont changé. Un homme et une femme, l'homme marie sa femme, la femme doit travailler également l'homme. Parce qu'un jour, l'homme peut avoir un problème financier. C'est la femme qui va épauler. Et donc, si la femme était restée ménagère des enfants, formation des enfants et tout ça, elle ne fait rien. Voilà, merci beaucoup Lydie Malé, merci beaucoup Anthony Chamba. Nous sommes encore là. Nous allons prendre un élément qui parle en quelque sorte de cette affaire de mariage précoce et la grande actualité que Astrid Mbouy avait effleuré en quelque sorte le mariage du pasteur Cass. On va en parler dans la deuxième partie de votre magazine. On prend cet élément, pasteur Philou. Mariage précoce. Non prédateur sexuel. Non prédateur sexuel. Plusieurs femmes ont pris d'assaut les rues de la municipalité de la Gombe afin de protester contre le mariage forcé et précoce. Au cours de cette marche de protestation, ces femmes ont brandi des calicots et des banderoles avec des écrits revendiquant le respect des droits de la femme et ceux de la jeune fille. Présente à cette manifestation, Caroline Nourapindi, présidente de l'ASBEL Mille Espoir, a souligné que la place de la jeune fille, c'est à l'école et non dans un mariage forcé ou précoce. Nous avons besoin que la justice congolaise fasse son travail jusqu'au bout. Nous ne sommes pas d'accord de mettre au monde nos jeunes filles et qu'il y ait des hommes adultes, des hommes âgés qui viennent les épouser en âge mineur. Nous sommes contre cela. Voilà pourquoi nous marchons aujourd'hui. Nous allons demander la fermeture de cette église parce que nous, les mamans, nous sommes scandalisés. Voilà.
De son côté, Grace Nguike, coordonnatrice de l'association de femmes journalistes et bien d'autres manifestantes, ont exprimé leur désapprobation contre le mariage du pasteur Cass et de sa jeune femme nouvellement mariée. Nous sommes venus exprimer notre indignation par rapport au mariage engagé entre le pasteur Pierre Kimbakana et la jeune dame Meda. Pour nous, cette fille est adolescente et nous disons que c'est nous les organisations de défense des droits des femmes, nous disons que c'est un mariage forcé et c'est un mariage précoce. Papa, Mutema pasi akobota papa kotalika moyo mwana wanazalo kola koko na yo. Pour ces femmes, l'objectif est de déposer les mémos auprès de la ministre de la Justice, Rose Mutombo, afin que le droit de la jeune mariée soit pris en compte. Après ça, nous allons continuer la pression. Nous allons même faire la pression. On va attendre le jour du jugement, le jour où il y aura l'audience, pour qu'on soit là et qu'on fasse pression, pour que cette affaire puisse être résolue. Ces femmes sont visiblement déterminées à obtenir gain de cause dans cette affaire, dont la justice est saisie depuis quelques jours. En tout cas, ça chauffait alors que le reportage passait ici, ça chauffait sur le plateau. On va prendre la deuxième, qui est la dernière partie de votre magazine Éduc Presse pour vous, qui nous rejoignez. On parle du mariage précoce et forcé en RDC, causes, conséquences et remèdes. Anthony Ishamba, vous affirmez que quand vous dépassez 14 ans, vous êtes vieille. Avant de prendre la dernière partie. Non, mais c'est l'écriture qui dit. Parce qu'il y a des femmes, des femmes qui m'écrivent des messages qui entrent en cascade. 1 Corinthiens 7, 36. Ça se trouve dans toutes les Bibles du monde entier. Oui. C'est pas seulement dans ma Bible. Oui. Si quelqu'un trouve déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile. Merci beaucoup, Anthony Chamba. L'âge nubile, c'est l'âge de la procréation. Merci beaucoup, Anthony Chamba. Voilà. Le message est passé. Voilà, par rapport à ces reportages, les femmes se sont mobilisées comme un seul homme pour dire non au mariage précoce, dire non au mariage forcé. Les femmes ont pris l'exemple de la récente union du pasteur Cass et de... Je ne voudrais pas dire la petite Meda, c'est une femme mariée, et madame Meda. Votre réaction à chaud? Mais j'ai suivi ces femmes-là dire « Ah, lui là, c'est un grand papa. Mon Nana Rosa Kokonaye, comment il peut se déshabiller devant sa petite fille ?» Mais la Bible. Lisez. 1 Roi 1, à partir du premier verset. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait des vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge. Qu'elle se tienne devant le roi. Vous m'entendez plus sur vierge. Attendez, oui, c'est la Bible, c'est la Bible. Une fille ne peut aller en mariage que vierge. C'est ça la parole du Seigneur, le créateur de la femme. Donc les filles des vierges... En Israël, on les tuait, on les lapidait. Elles ne peuvent plus penser au mariage. Elles peuvent espérer, si un homme trouve, si elle trouve grâce devant un homme pour la prendre dans cet état déjà de défloraison. Cet état. Mais une fille, c'est état de défloraison. Une fille doit aller en mariage vierge. Donc, mobimble. Mobimble. C'est la parole du Seigneur, c'est le Créateur. Alors, je disais, ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle les soigne et qu'elle couche dans ton sein. C'est ça le mariage. La jeune fille vierge qu'on devait trouver pour David, elle devait se coucher dans le sein du roi. Comment? Pas habillée. Parce que le roi, on le couvrait des vêtements, il ne se réchauffait plus. Il fallait lui chercher une jeune fille vierge pour le réchauffer. C'était ça le mariage. Ah, donc le pasteur a ajouté... Maintenant, le roi David était vieux. On lui a cherché une jeune fille vierge. On ne précise même pas l'âge. En Israël, les filles se mariaient tôt. Donc ici, nous sommes dans les 14-15 ans, en Israël. Nous ne sommes pas en RDC, où on a ramené la majorité à 18 ans. Ça, c'est des vieilles filles qui vous mariez, des vieilles femmes.
À 18 ans, une fille connaît déjà la vie. Or, la fille doit découvrir la sexualité dans son mariage. Vierge. Pas à 18 ans, où elle connaît déjà tout. À 18 elle connaît tout comme quoi? À 18 ans, vous pouvez trouver une fille qui a déjà connu 15 hommes dans cette ville. 18 ans. 15 hommes. C'est une affirmation. Je vous dis des choses vraies. Dans cette ville, à 18 ans, une fille de 18 ans, elle peut déjà avoir connu 10 hommes, 15 hommes. Et c'est celle-là qui vous voulez envoyer en mariage. C'est pour aller faire quoi là-bas? Non, elle, là, c'est seulement la prostitution qui lui convient. Le mariage, c'est pour les vierges. Et puis, elle a même dit, Mbouji, c'est l'honneur, la virginité. Mais dans la constitution de la RDC et dans le code de la famille, est-ce qu'on parle de la virginité? Est-ce qu'on parle de la virginité? Donc, c'est-à-dire c'est l'État congolais qui dévergonde les filles. Parce qu'on ne protège pas la virginité dans notre constitution. On ne protège pas la virginité dans le code de la famille. Or, c'est ça qu'on devait protéger. La virginité, c'est sacré. Une fille ne doit connaître qu'un seul homme dans sa vie. Une femme. Parce que la Bible dit, la femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme. Merci Anthony Chamba. Une femme, un seul homme et vierge. Notre constitution dévergonde les filles. Prenez de l'eau, prenez de l'eau. Prenez un peu d'eau. Dévergonde les filles. Prenez un peu d'eau. Trouvez de l'eau pour Anthony Chamba. Voilà, Lydie Malé, je suis à vous. La réaction par rapport à ces reportages de la rédaction de la RT Duc, les femmes se sont levées. J'ai vu Caroline Nora, j'ai vu Grace Ngike. Les femmes se sont levées pour dire non au mariage du pasteur Cass. Selon ces femmes, elles disent que la sœur Meda a été forcée. Vous partagez ces points de vue? Je partage ce même point de vue parce que... vous êtes devenu triste? Oui, parce que c'est un pasteur que je connais. Il est juste en face de là où j'habite. Et je connais toutes ces femmes-là, je vois. Et ça fait mal au cœur parce que moi, je ne peux pas donner mon enfant à un homme qui a déjà assez de femmes. Je ne sais pas si ma fille sera maltraitée parce qu'on la prend à un âge très bas. Non, ma fille, moi, je l'ai mise au monde. C'est pour que moi, je puisse prendre son éducation jusqu'à la fin. Peut-être que moi, je n'ai pas eu cette éducation, dans cette formation. Je ne sais pas pourquoi je vais donner ma fille chez un homme. Oui, stable, financièrement stable, elle sera bien et tout ça, voyage, les bijoux, mais c'est insuffisant, non. Ma fille doit être éduquée, doit, être dans, travailler dans le pays, occuper des grands postes. Et donc, je suis contre cela. Et puis, donc, ce monsieur, le pasteur Cass, doit rester la prison qu'on a 20 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a fait de mal parce que la fille, quand on regarde... Le papa de la fille a dit clairement elle a l'air petite. Elle sera traumatisée de voir un homme, traumatisée. Elle risque de fuir. Est-ce que tu fouilles traumatisée cette toute première fois? La pauvre, elle va pleurer ce jour. Elle va pleurer? Oui. On pleure? On pleure? Oui, on pleure. Ah, d'accord. Et donc, j'applaudis ces femmes. Avant de répondre, oui. Je remercie mon directeur d'Eliphasique, le professeur Kambaï Boachan, qui dit que l'enfant appartient à la femme et non à l'homme. Parce que c'est la femme qui porte l'enfant, qui connaît la souffrance, au fait, de l'enfantement, qui a le souci, au fait, de voir l'évolution, l'émergence de l'enfant. Oui. Un homme, mais très genré, qui comprend, au fait, que l'homme, étant créé égoïste, ne voit que son bien-être. Son intérêt. Cette histoire, c'est triste parce que c'est comme, on l'a si bien dit, un grand-père qui couche avec sa petite fille. Moi, je prends ça comme ça. Un grand-père qui a payé sa dot? Non. Payer la dot, c'est une chose. Mais un grand-père qui couche avec sa fille plutôt, sa petite fille. Le parent, le papa irresponsable, le mari qui est petite fille irresponsable. Non, retirez ça, s'il vous plaît. Je vous prie de retirer. Je vous prie de retirer, s'il vous plaît. Je vous prie de retirer. Je m'explique. C'est un homme de Dieu. Non, je m'explique. Moi, je parle de l'homme. L'homme, mais l'homme de Dieu. Je parle de l'homme qui prend sa petite fille en mariage. Je ne parle pas de l'homme. Il y a un verset biblique. Pardon.
David l'a Je fait. ne parle pas de l'homme de Dieu. La Bible, l'homme sont les cœurs de Dieu. Excusez-moi. Responsable Excusez-moi. Là, je suis responsable de ce que David est je suis en responsable train selon de... elle. Je ne parle pas de David. Oh, mais il a fait la même chose. Parce que cette Bible-là a été écrite par l'homme. Quelle version? C'est Non, quelle version? écoutez. Un roi. C'est quelle version la Bible? Ça, c'est Louis II. Écoutez, j'y reste. D'accord. Ça, c'est Louis Donc, II. tu sais, D'accord. quand on lit la Bible, Louis II. je ne sais pas que le fait d'être catholique que je réfléchis de la sorte, mais il y a des études très approfondies que les prêtres font pour comprendre et pour interpréter au fait Très bien. les Écritures. Il ne faut pas lire la Bible sur la ligne, sur les lignes. C'est comme ça que nous commettons beaucoup de bêtises. Vous comprenez? Oui. Quand je dis irresponsable, c'est que cet enfant est encore enfant, trop enfant, pour supporter ce poids-là. Merci. Vous comprenez? Oui, oui. 3 secondes. Oui, 3 secondes. Vous voyez la taille? Moi, je reste scientifique. Hein? La taille du bassin de cette fille qui tombe enceinte. Non. Des détails. Non. En fait, quand vous prenez un mariage, c'est comme si c'était une petite chose pour vous. Vous ne comprenez pas, au fait, les enjeux. Moi, j'ai l'impression du mariage. C'est la continuité de la procréation. Dieu ne va plus créer. C'est les hommes qui créent les hommes. Très bien. Quand on s'est marié, il a dit mettez-vous à procréer. C'est écrit dans la Bible, non? Oui. C'est-à-dire vous allez continuer l'œuvre de la procréation. Cet enfant-là, à cet âge-là, à cette taille-là, pensez-vous qu'elle va continuer la procréation? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Astrid Mouy. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On va prendre 30 secondes pour boucler cette émission. Je commence avec Anthony Chamba. Astrid Mouy va clôturer. 30 secondes. Voilà. Vous prenez un peu de tout. Hein. Prenez un peu de tout. Voilà, 30 secondes pour boucler complètement ces sujets très intéressants. Le pasteur Pierre Casse n'a commis aucun péché. Il n'a fait aucun mal. Primo, le père de la fille qui lui a donné sa fille en mariage, d'ailleurs comme cadeau, le père avait dit que sa fille avait 18 ans révolus. Donc le pasteur Pierre Casse a épousé une majeure selon la loi congolaise. Oui. Mais maintenant, les gens jugent selon les apparences. Peut-on attribuer l'âge à la fille selon son apparence? Oui. N'a-t-on jamais vu, par exemple au Kasaï, là où les enfants mangent beaucoup de foufou de Massangu, une fille de 15-16 ans développée, être comme Astrid là? Si nous partons au Kasaï, on ne va pas trouver des filles de 14 ans comme Astrid ici, à 15 ans comme Astrid ici. Maintenant, les gens commencent à juger selon les apparences. Quel conseil prodiguer à ces parents qui laissent leur fille se marier tôt? Non. Les conseils, c'est le seul. Un parent responsable n'aimerait pas que sa fille se prostitue dans sa maison. Or, une fille qui a atteint l'âge nubile, 13, 14, 15 ans, son corps a des pulsions pour rencontrer Elle court vers l'homme. Oui. C'est la fille elle-même qui court vers l'homme. Voilà pourquoi on les déflore à 14 ans, à 15 ans. Même gratuitement. Non, mais c'est des bandits qui les déflorent. Maintenant, au lieu que votre fille soit déflorée par un voyou, donnez-la en mariage. La Bible dit, vous n'avez pas péché. Et je conclue en disant qu'à la fin du monde, Dieu va nous juger selon cette Bible et non selon nos constitutions, nos codes de famille qui contiennent des contre-vérités. Merci beaucoup, Anthony Chamba. Vous affirmez aussi que l'État congolais doit mettre en place une loi. Chaque semaine, il faut faire le check-up. L'État congolais doit privilégier la virginité. En faisant le check-up. L'État congolais ne considère pas la virginité et pourtant elle est sacrée pour la fille. Une fille ne peut aller en mariage que vierge. Or, la constitution de la RDC, ni le code de la famille ne font allusion à la virginité. Merci beaucoup. C'est sacré. Merci beaucoup. C'est le plus grand cadeau. C'est le plus grand cadeau qu'une femme, qu'une mariée peut faire à son Merci beaucoup, Anthony Chamba. Oui. Le plus grand cadeau qu'une fille peut donner à son mari, c'est sa virginité. Rien d'autre. Merci beaucoup, Anthony Chamba. Vous affirmez aussi que quand vous atteignez 18 ans, vous êtes très vieille. Ah, mais elle a déjà connu 15 hommes. On va en faire quoi? C'est de la marchandise avariée. Merci beaucoup. Merci. C'est de la pourriture. Merci beaucoup. Lydie Malé, 30 secondes, on boucle l'émission par rapport à cette thématique. 30 secondes. Prenez un peu de tout.
Bon, on a parlé un peu du tout, les mariages précoces, conséquences, causes et tout. Pour clôturer, je lance un message aux parents de veiller pour une bonne éducation et formation à leur enfant. Mais également, les parents sont censés orienter, conseiller, sensibiliser leur enfant avant de prendre une décision qui va les faire regretter dans l'avenir. Merci beaucoup, Lydie Malé. Et je rajouterais aussi, je dirais beaucoup plus à M. Chamba de ne pas se comporter comme il le fait. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Non, le temps nous est imparti. Le temps ne respectez pas la femme qui est en face de vous. Voilà. Le temps nous est imparti. Je respecte la virginité. Ah oui. Mais est-ce que vous savez le temps nous est imparti, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, Astrid Mbouy. Voilà, bouclez l'émission. J'aimerais quand même que les gens comprennent que l'homme n'est pas statique, l'homme est dynamique. Il faut adapter les enseignements en fonction de réalités actuelles. La Bible, certes, nous aide à affermir notre foi, mais l'éducation nous aide à grandir. Et pour un bon développement, moi, je vous conseillerais d'envoyer vos filles à l'école. Ne pas faire comme Chamba qui vous demande de ne pas envoyer vos filles à l'école. Et lui-même, il va envoyer ses filles à l'école. C'est une contradiction totale. Faites la part de choses, la foi, l'éducation, et vous verrez que tout ira pour le mieux. Merci. Merci beaucoup. Astrid Mbouy, madame, monsieur, votre magazine Éduc Presse se touche à sa fin. Je dis un grand merci à monsieur Anthony Chamba, il faut le préciser, le précurseur d'Éduc Presse. Merci. Voilà. Je suis fier parce que vous le faites avec maestrat, brio et dextérité. Merci beaucoup. Merci. Je vous lance une fière chandelle. Voilà. C'est toujours un honneur de vous avoir sur ce plateau. Nous vous avons vu à la télé et travailler avec vous, c'est un bonheur immense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Astrid Mbouy, merci infiniment pour votre présence. Je vous ai pris à pied levé, mais ça valait la peine. Ça valait vraiment la peine. Merci beaucoup. Lydie Malé qui est un tout petit peu choquée, mais ça va aller. Ça va aller. Merci pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Lydie Malé, je dis un grand merci à la grande équipe technique. Je remercie de tout cœur la patronne d'Éduc Presse, Madame Dorcas Kakenza. Merci beaucoup. Grand merci au pasteur Filio, Martin Bomemi. Grand merci à M. Jérémy Kassaï. Voilà, nous avons eu le bonheur d'avoir M. Ridimbesi qui était aussi à la caméra. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine occasion. Castor Makwang, je n'ai pas oublié. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.